démarrer cette recette, je vous propose de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être informé des sorties de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une tarte bourdaloue aux poires. Alors tout d'abord, on va faire une pâte sablée. Pour la pâte sablée, moi j'utilise la recette qui est dans le livre que j'ai reçu avec le robot 1 million de menus. Si je trouve ce livre, je vous le mets dans le petit i. Pour cette pâte sablée, on va commencer par insérer le couteau pour pétrir concassé, 300 g de farine, moi j'ai choisi de la farine semi-complète, 180 g de sucre glace, 180 g de beurre mou, je l'ai fait chauffer quelques secondes au micro-ondes. Il n'était pas complètement liquide, hein. Il était on va dire très ramolli. Et ensuite on va lancer en vitesse 8 pour 1 minute. Une fois la minute écoulée, on va tout simplement ajouter un œuf entier. Et on va relancer le robot, mais cette fois en vitesse 6 pour 30 secondes. Vous devez obtenir normalement une boule de pâte. Alors si votre œuf est un peu petit, peut-être qu'elle sera un petit peu sèche. Si votre œuf est un peu gros, elle sera un peu collante. Donc bon, à vous d'ajuster éventuellement avec une goutte d'eau. Et vous allez emballer votre boule de pâte dans un film alimentaire que vous allez placer au frigo le temps de continuer la recette. Alors pour la suite, on va insérer le batteur, 125 g de poudre d'amande, 125 g de sucre roux. On va ensuite ajouter 2 œufs entiers. Et 125 g de beurre mou, toujours un petit peu chauffé au micro-ondes. On va ajouter de l'extrait de vanille, donc moi j'ai mis l'extrait de vanille liquide. Et on va lancer en vitesse 6 pour 2 minutes. Voici ce que vous obtenez, donc une crème d'amande vraiment très belle. Si votre beurre était plus liquide, elle sera plus liquide évidemment. Peu importe, de toute façon, une fois au four, vous allez voir, elle va s'étaler correctement. Donc on va étaler la pâte sablée sur un moule à tarte. On va pré-cuire notre pâte sablée une dizaine de minutes. Et ensuite, on va dresser notre tarte. Alors, comme vous le savez, j'ai beaucoup de poires au jardin. Vous pouvez utiliser des poires au sirop, donc le rendu sera plus joli que le mien. Donc moi j'ai essayé de récupérer les morceaux de poires les plus jolis. Vous savez, nos arbres ne sont pas traités, voilà, ils sont évidemment abîmés, il peut y avoir des petits vers à l'intérieur, donc on récupère le fruit qui est le plus joli, et puis le reste malheureusement on le jette, on le met au compost. Et ensuite, une fois qu'on a donc dressé notre tarte avec les poires, les demi-poires on va dire tranchées, on va tout simplement ajouter la crème d'amande autour, sur le dessus, et on va parsemer d'amandes effilées. Il ne nous restera plus qu'à passer au four 30 minutes à 180 degrés chaleur tournante et pouvoir déguster notre tarte. Alors pas de panique, le temps de cuisson est bien 30 minutes. J'ai juste oublié 5 à 8 minutes ma tarte au four et vous voyez, c'était de trop. Elle a eu un peu chaud, mais elle était très bonne quand même, je vous rassure. À bientôt!